le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin je suis allée chez Nose et j'ai carrément craqué mon slip. J'en ai eu pour 40 € chez Nose, donc autant vous dire que j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Je me suis pris cette petite bouteille de jus de fruits, donc c'était de la myrtille. Et comme moi j'adore la myrtille, je crois que c'est la myrtille, hein, mais bon bref c'est ces fruits là, hein, vous comprendrez tout aussi bien en image. Il me semble que c'est de la myrtille, à revérifier. Comme il n'y a rien d'écrit en français dessus, je ne pourrais pas vous dire. Je confonds toujours moi les fruits rouges. Et ça m'a coûté 59 centimes. Et c'est juste de la tuerie. Vous pouvez voir déjà que j'ai bu un petit peu de 3 gorgées pour goûter. Et c'est vraiment super bon. C'est un petit peu acide. Donc moi j'adore les boissons un petit peu acidulées comme ça. Et vraiment c'est vraiment trop bon. Je me suis pris une boîte de popcorn salé parce que voilà, de temps en temps j'aime bien manger des petits popcorn devant un film. Et c'est vrai que je pourrais acheter, vous savez, les maïs, les grains de maïs en fait, et les faire moi-même. Mais bon là ça passe au micro-ondes et voilà, de temps en temps qu'on a la flemme de sortir la casserole, etc. C'est plutôt pas mal. Et ça je l'ai eu au prix de 1,35 €. Donc voilà, dedans je peux faire 2 boîtes de popcorn. Donc c'est plutôt sympa. Rapidement je vous montre ce que j'ai pris là. C'est un sachet de chapelure qui m'a coûté 59 centimes. Donc moi j'aime bien, c'est vrai, faire frire un petit peu mes ingrédients, ce qui n'est pas bien. Mais bon voilà, ça c'est de la chapelure déjà toute faite, donc pas besoin de se casser la tête. Pour continuer sur les boissons, je me suis pris cette grosse canette d'Arizona, donc qui était au green tea. Voilà, j'avais goûté une fois ça, cette boisson, quand j'étais allée au cinéma, ça m'avait plutôt plu. Et là, ils étaient en grande canette, en grand format chez Nose. Et la canette m'a coûté 89 centimes. Donc je voulais en fait reprendre ça pour pouvoir regoûter, pour savoir si vraiment j'aime bien cette boisson ou pas. Voilà. Et enfin, dernier produit alimentaire entre guillemets, ce sont des chewing-gums à la pastèque qui m'ont coûté 80 centimes. Et dedans il y a 3 paquets de 21 chewing-gums à chaque fois. Voilà, j'en ai fini avec tout ce qui est nourriture. Maintenant on va passer un petit peu à tout ce qui est autre, en fait tout ce qui vend dans le reste du magasin de chez Nose. Donc pour commencer je me suis pris un petit bouquin qui m'a coûté 1,99 € il me semble. Voilà, à revérifier, c'est au pire je vous mettrai une petite annotation sur la vidéo. Mais vraiment rien du tout. Et donc c'est de Shannon Hall et le titre c'est Coup de foudre à Austin Land. Donc voilà, j'ai lu la 4e de couverture, ça me paraissait plutôt pas mal. Et comme je pars bientôt en vacances, ça peut être sympa pour une petite lecture sur la plage, tranquille, détente et zen et farniente. J'ai la ferme intention de rédiger et créer moi-même mon propre bullet journal. Donc un bullet journal, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte d'agenda avec en plus dans le cahier des sortes de listes, de checklists, des to-do list ou des listes de films qu'on aimerait voir, etc. etc. Et bah j'avais pas de cahier, donc voilà, j'ai foncé chez Nose principalement pour ça en fait, à vrai dire, parce que je sais que de temps en temps des fois ils vendent des livres plutôt sympas. Et là il n'y avait pas grand chose, j'ai trouvé que lui qui était plutôt sympa, voilà, avec des petits smileys, donc ça donne envie d'ouvrir le bouquin et de décrire ce qu'on doit faire, etc. etc. Donc c'est plus un cahier d'organisation. Et à l'intérieur, bah, c'est tout simplement des lignes. Voilà, il y a juste des lignes. Et le cahier, ma foi, plutôt épais. Donc je pense qu'il va me tenir un petit moment. Et il m'a coûté 1,20 €. Donc voilà, c'est pas sympa pour un petit cahier original comme ça. Pour continuer dans cette lancée, je me suis acheté des stylos. Là c'est des stylos avec une mine de 0,8 mm. Et vous en avez 2 noirs, 2 bleus, 2 rouges et 2 verts. Donc ça pareil, c'était pour mon journal. Et je l'ai payé 1,99 €. Je me suis également pris des autres stylos encore une fois, mais cette fois-ci la mine est de 0,5 mm. Donc ça c'est pour des écritures beaucoup plus fines. Et il m'a coûté 1,99 € dedans. Et dedans il y a vraiment plein de petits stylos. Il y en a 3, 4, 5, il y en a 10 en fait. Donc voilà, ce sont simplement des petits stylos comme ça avec une mine toute fine. Enfin il y avait un gros arrivage de petites trousses et même de trousses normales en fait. Et il y en avait vraiment pour tous les goûts. Donc moi je me suis dit que comme j'allais trimballer mon petit bullet journal avec moi, voilà, il me fallait des stylos forcément pour écrire dedans. Donc je me suis dit qu'il me fallait que j'achète une toute petite trousse. Donc voilà, il y en avait plusieurs qui me plaisaient, il y en avait vraiment des bien sympas. Mais voilà, j'ai pris la moins chère de toutes celles qui me plaisaient parce que bon, ça reste une trousse, hein, c'est pas non plus quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Donc elle m'a coûté 1,20 € et c'est une petite trousse bleue irisée, enfin voilà, un peu holographique. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt sympa. Je suis également tombée sur des petites bougies. Donc forcément chez Nose il y en a tout le temps, mais cette fois-ci je suis tombée sur ça. Donc en fait ça...
Ça ressemble énormément aux bougies de chez Yankee Candle, donc je me suis dit ah tiens c'est bizarre, et en fait c'est la marque American Candle, donc c'est pas du tout les Yankee Candle mais ça a le même format. Et il y avait un autre parfum qui m'avait pas du tout plu, et celle-ci est au cookie. Et l'odeur ma foi est plutôt bonne, c'est vrai que ça sent le cookie, enfin le biscuit, un petit peu chimique, mais bon ça sent bon comme ça, donc après à voir ce que ça donne quand on le brûle et vraiment est-ce que ça diffuse bien l'odeur dans toute la pièce. Cette petite bougie m'a coûté 1,49 €, donc c'est bien sympa pour des petites bougies comme ça. Et enfin on passe à la dernière étape de mon haul, donc autant vous dire que j'ai cracos complet parce que en fait je vous explique, donc je me promenais tranquillement dans mon Nose et j'arrive au coin beauté, donc qui est mon coin favori et préféré dans le magasin, et là je tombe sur quoi? Sur un panier de vernis, mais des vernis China Glaze à, tenez-vous bien, 85 centimes le vernis. Donc autant vous dire que j'ai carrément craqué parce que 85 centimes quoi. Enfin un vernis China Glaze c'est entre 5 et 7 € en moyenne hein. Enfin voilà, ça valait largement le coup, et les vernis China Glaze moi j'en avais déjà quelques-uns et je les aime beaucoup. Donc j'ai pas acheté que des vernis China Glaze, j'ai acheté 21 ou 22 vernis en tout. Oupsie. Et voilà, donc je sais pas trop comment vous les présenter, je pense que je vais vous les montrer un par un, mais je vais surtout vous donner la référence parce que je pense qu'à la caméra on va pas voir vraiment les couleurs telles qu'elles sont réellement, donc je vous invite à regarder sur internet les références pour pouvoir voir quelle couleur c'est. Donc je vous montre vraiment rapidement. Donc tout d'abord on a la référence 1106, donc c'est un violet un petit peu irisé. Ensuite on a la référence 1180, donc ça c'est un violet foncé, irisé également, qui est très 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 joli. La référence 1104, cette fois-ci c'est plus un vert kaki irisé, voilà. La référence 1147, c'est une couleur un petit peu pastel qui me fait penser à la couleur un petit peu lilas mais qui a des teintes, des sous-tons un peu de gris et de bleu, voilà. Ensuite la référence 1108, donc là c'est plus un gris métallisé, voilà. La référence 1047 cette fois-ci, donc ça c'est un bleu avec des micro paillettes dedans, voilà, qui est plutôt sympa. Donc là j'ai acheté des vernis qui sont aussi bien magnétiques que craquelés que des vernis normaux, donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. La référence 1178 cette fois-ci c'est un vert d'eau un petit peu, enfin un vert d'eau, un bleu vert irisé. La référence 1179 c'est un vert foncé, enfin vous voyez un peu la couleur quoi, c'est tous pratiquement tous des vernis irisés que j'ai pris. La référence 1103, donc cette fois-ci c'est plus un camel, un marron clair irisé. Voilà. La référence 1105, qui ressemble un petit peu, enfin c'est souvent des couleurs qui sont assez similaires, mais voilà j'ai trop craqué donc je les ai prises. La référence 1107, donc cette fois-ci c'est un violet clair un peu avec des sous-tons de bordeaux, voilà, qui est très très joli. Et c'est tout. C'est tout pour les vernis China Glaze, donc tous à 85 centimes. Donc vraiment foncez chez nous si vous aimez les vernis China Glaze, parce que vraiment ça vaut le coup. Ensuite je suis tombée sur des vernis également de chez L'Oréal. Vous savez les fameux Color Rich, les tout petits formats comme ceci. Sauf qu'ils coûtent une blinde. Clairement ils coûtent une blinde, ils coûtent entre 8 et 10 € il me semble. Enfin voilà, moi j'en avais acheté une fois chez Nocibé en promotion et c'était à 6 €. Et là autant vous dire que je les ai payés 1,50 € l'un. Donc vraiment rien du tout. Et c'est des vernis que moi personnellement j'adore. Donc j'étais plutôt contente de tomber dessus. Donc je me suis pris un vert enfin un vert, n'importe quoi. Un gris foncé. Donc ça c'est la référence 3009 je crois. Non, 607. Rien à voir. 607. Ensuite je me suis pris un gris clair cette fois-ci. Voilà, donc la luminosité d'aujourd'hui, du fait qu'il y a un énorme soleil, du coup on voit pas forcément bien la couleur. Mais c'est la référence 621. Et enfin le dernier petit, c'est un violet irisé, mais là il ressort bleu bien évidemment.
et c'est la référence 609. Je suis également tombée sur des vernis de la marque LA Colors. Donc voilà, j'ai pris que celui-ci qui était vraiment, enfin qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc là c'est pareil, un bleu couleur sirène, vraiment très très joli, irisé également avec des micro paillettes dedans. Voilà, et celui-ci m'a coûté 85 centimes. Et enfin un autre vernis de la marque Gothic Glam. Donc ça je connaissais pas du tout, mais en fait j'ai craqué pour la couleur. Qui est un vernis violet, qui a des sous-tons de rose, mais là j'ai l'impression que vous le voyez violet, mais il est vraiment très très beau et pareil, un petit peu holographique, irisé, très très joli, 85 centimes également. Et enfin la dernière marque que j'ai achetée, c'est la marque Vipera. Donc je connaissais pas du tout, mais mon dieu, les couleurs elles sont juste magnifiques, mais vraiment quand je les ai vues j'ai complètement craqué. Donc tout d'abord un espèce de top coat avec des petites paillettes blanches à l'intérieur. Donc ça peut être vraiment très très sympa quand vous mettez par dessus une couleur. Voilà, ça fait très estival, j'aime beaucoup. Il m'a coûté 85 centimes et en fait ils m'ont tous coûté 85 centimes, ouais c'est ça. Voilà, j'en ai pris un autre de la marque Vipera. C'est la référence 145 et là c'est un gris magnifique. De toute façon les derniers vernis qui me restent à vous présenter ils sont vraiment très 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 jolis. Un autre un petit peu bordeaux irisé, violet, enfin vraiment très très joli, holographique un petit peu, c'est la référence 148. Voilà. Un autre vernis gris mais cette fois-ci avec des paillettes, des plus grosses paillettes en fait, vraiment qui fait ressortir beaucoup plus de reflets que les autres, c'est vraiment magnifique. C'est la référence 142. La référence 129 c'est le même mais avec des paillettes dorées. Voilà. Et enfin le dernier vernis c'est la référence 141 et cette fois-ci c'est plus des petites paillettes mais de toutes les couleurs. Donc vraiment très très joli. Franchement je ne connaissais pas du tout cette marque. Je les ai pas encore testés donc je peux pas vous dire, mais rien que les couleurs elles sont vraiment très 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 jolies. Je profite de ce haul pour vous montrer également deux petits articles que j'avais achetés la dernière fois chez Nose, mais voilà, comme c'est que deux articles j'allais pas faire une vidéo rien que pour ça. Donc tout d'abord un produit pour les cheveux qui m'a coûté 99 centimes, donc c'est la marque Just For You, donc c'est la poudre pour faire du volume en fait. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'utiliser, c'est vrai que quand je mets cette poudre et qu'ensuite je me sèche les cheveux tout de suite ça me fait beaucoup plus de volume. Après ça tient pas non plus toute la journée mais c'est plutôt sympa. Et une huile pour les cheveux de la marque Macadamia. Donc j'ai été très surprise de trouver cette marque chez Nose. Et j'ai payé 1,50 € et cette huile c'est une huile naturelle. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Ils disent rien de plus, mais elle est juste extraordinaire. Vraiment cette huile je la mets tous les jours, enfin tous les jours. Chaque fois que je me lave les cheveux après quand ils sont mouillés. Et vraiment c'est un petit flacon mais il faut vraiment une toute petite goutte en fait pour l'appliquer sur une chevelure comme la mienne par exemple. Faut l'appliquer sur une toute petite goutte. Là faites pas attention parce que j'ai encore les cheveux un petit peu mouillés, enfin je m'en suis pas encore occupée. Mais vraiment ça me les rend souples, brillants, facilement coiffables. Enfin vraiment j'aime beaucoup cette petite huile. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment fait chauffer la carte bleue chez Nose. Donc là j'y retournerai pas avant un certain moment. Quoique les publicités à l'intérieur qu'on entend là dans les haut-parleurs, ils disaient qu'il y avait des arrivages de la marque Revlon. Donc la semaine prochaine, donc peut-être que, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!